Salut à tous, ici Rubik for You pour le deuxième tutoriel pratique, ou le troisième, ma troisième vidéo sur les Rubik's Cube. Donc maintenant qu'on a fait la croix, si vous avez regardé ma vidéo précédente, on va devoir faire la première face. C'est-à-dire qu'après avoir placé les arêtes, il ne nous manque plus qu'à placer les quatre coins qui composent la face blanche. Donc comme vous voyez, il y en a un là, blanc, bleu, rouge. Il y en a un là, vert, blanc, rouge. Il y en a un là, vert, blanc, orange. Et il y en a un là, orange, blanc, bleu. Donc le but c'est de les placer au bon endroit. Et là encore il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, où est-ce que la face verte? Donc premier cas de figure, attendez. Donc, premier cas de figure, vous avez la croix qui est faite, vous avez le vert, le centre vert, qui est déjà connecté avec une partie du coin vert, et que le blanc se trouve à plus droite. Dans ce cas, si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire que le blanc se trouve à droite, et le vert est déjà connecté, donc ce qu'il faut faire, c'est juste prendre le coin, le retourner comme ça, et le mettre ici. Donc, vous faites R', D, R. Et là, vous allez monter le coin. Quand vous regardez la vidéo, quand vous faites ça un peu plus rapidement, je veux dire, vous apercevez que ça reste assez logique. 1, 2, 3. Et vous faites. Et vous vous retrouvez avec le coin au-dessus. On peut faire une autre technique, c'est-à-dire que, toujours dans ce même cas, mais cette fois-ci on prend le blanc en face de nous. Parce qu'il suffit de faire D', D, L, D', L'. Et là vous voyez ça monte pareil, c'est assez logique, je dirais pas, c'est assez logique, puisqu'il suffit de rentrer le coin au bon endroit. Deuxième cas de figure, donc bien entendu, ça vous pouvez le retrouver à gauche, c'est-à-dire que, admettons, vous fassiez ça comme ça, vous pouvez très bien vous retrouver avec le truc à gauche, donc pour les droitiers, pour les gauchers, enfin, c'est exactement la même chose, je veux dire. Vous avez juste à faire, soit vous prenez le blanc en face de vous, cette fois vous faites D', R', D, R, ou soit vous faites, vous prenez le petit côté blanc à gauche, L, D, L'. C'est vraiment pas compliqué, et là vous voyez, on en a déjà fait deux. Donc, attention à pas se faire avoir, ici le coin n'est pas bien placé, c'est-à-dire qu'il est bien orienté, donc on va se dire, là on se dit ouais il reste plus qu'un coin à faire, mais en fait pas du tout, parce que lui il n'est pas bien mis, c'est-à-dire que lui il faudrait qu'il soit ici, pour avoir blanc, orange, bleu, pour avoir blanc, orange, bleu, puisque le but c'est de faire quelque chose de continu ici, ce qui s'appellera la première couronne. Donc en troisième cas de figure, vous avez ici votre, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, donc on va faire un cas de figure qui tombe assez souvent. C'est quand votre coin est déjà bien placé mais mal orienté. Que faire dans ce cas-là? C'est tout simple. Vous faites une des techniques qu'on vient de voir précédemment. Donc soit vous faites 1, 2, 3, enfin bref, faites comme vous voulez. Mais le but c'est de faire sortir le coin. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre le blanc à gauche et de faire et de faire L, D, L', et vous remettez au bon endroit D', et là vous refaites la même chose, L, D, L'. Donc, vous voyez le coin c'est bien placé, c'est juste une répétition de mouvement. Hop, je le remets comme c'était avant, je le refais. Donc, L, D, L', D', L, D, L'. Ensuite, dernier cas de figure, vous avez le blanc qui se trouve en bas. Alors là, vous dites, on n'a pas encore vu ça, puis en plus, le vert est connecté avec l'orange, et l'orange avec le vert, enfin, tout est inversé. Donc là, ça va être un peu du même type que le précédent cas de figure. Il va suffire de faire R, mettons que je prends la face verte devant moi, vous faites L, D2, L', D',
L'. Vous voyez, vous pouvez très bien faire ça de gauche, c'est-à-dire que, enfin là je l'ai fait à gauche, je veux dire, vous pouvez très bien le faire à droite, ce qui donne R', D2, R, D, R', D', R. Vous voyez, votre première face est finie, et la première couronne aussi. Donc vous voyez, ça ressemble pas encore à un cube fini, mais c'est mieux, parce qu'en général les gens font des faces complètement différentes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est absolument pas ce à quoi on s'attend. Et enfin bon, vous voyez par exemple, là, ils mettent le vert ici, l'orange là, puis les coins ils sont pas bien mis. Par exemple, je changeais l'ordre des coins pour vous montrer. Enfin, vous étiez peut-être dans ce cas-là avant. Moi aussi d'ailleurs, on est tous passés par là, donc il n'y a pas de honte. Et vous voyez bien que là, vous dites ouais, j'ai fait ma première face, mais vous voyez bien que c'est pas, tout n'est pas bien placé. Tout est bien orienté, mais tout n'est pas bien placé. Donc bah tiens, je vais parler pour faire un petit cas de figure aussi. C'est si vous en avez deux qui sont bien placés. Attends, par exemple, deux coins, je vais dire, qui sont bien placés. Ça, c'est un petit bonus. Vous avez deux qui sont bien placés, bien orientés, mais mal placés. Donc, vous trouvez dans ce cas-là, et lui doit aller là, et lui doit aller là. Donc, au lieu de faire la technique comme ceci, hop, tac, on pourrait très bien faire ça. Hop, et à la fin, ça donne quelque chose de bien. Mais comme vous voyez, c'est un peu long de faire ça. Donc, il y a une technique qui est légèrement plus rapide. C'est-à-dire que vous prenez la face devant vous, puis vous faites L. Pardon, je m'en souviens même plus. Attendez, 1, 2... Ouais, c'est bon, je m'en souviens. Donc, vous faites L, D', L'. Après, vous prenez ici R', D, R, là, vous rebaissez lui, L, D', et L'. Donc, vous voyez, à la fin, ça, en fait, ça raccourcit, puisque ça nous évite de tourner vous vous trouvez toujours avec la même face devant, vous n'avez pas besoin de faire un, de tourner comme ceci pour refaire un, après vous tournez comme ceci pour refaire un, c'est un peu plus long, je veux dire. Et enfin, ça c'est des petits tics après à prendre, des petites habitudes, je veux dire. C'est-à-dire que vous, forcément, au bout d'un moment, vous trouvez des méthodes à vous pour aller plus vite. Pareil, si vous avez deux coins inversés, au lieu de faire ça, de faire 1, 2, hop, c'est-à-dire qu'ils sont bien placés, mais ils sont bien orientés, mais ils sont mal placés, et là c'est inversé. Et bien, dans ce cas-là, vous faites L', R', ou vous pouvez faire très bien L, R, et après vous faites tout simplement D2, et vous faites L, R'. Normalement, ça donne quelque chose de cohérent, mais je me suis gouré, parce que j'étais mal parti. Je remets comme c'était. Donc, il faut prendre, enfin, il faut que vous fassiez descendre le coin. C'est-à-dire que lui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai échangé lui et lui. Et je me suis trompé, il faut que vous fassiez échanger lui et lui. Donc, vous faites l'algorithme L, R, D2, R', L'. Ouais, ça paraît assez logique. Et un dernier petit bonus pour la route, c'est si cette fois vous avez deux arêtes qui sont bien orientées mais mal placées, et ben il vous suffit de faire l'algorithme. Donc là on va utiliser les tranches. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est dire on fait petit r', grand R, après on tourne, petit r', grand R, on fait D, on fait petit r', on tourne,
on fait D2, et là, bon là je vais finir par faire M, parce que ça va plus vite de dire ça comme ça, d'utiliser les tranches centrales. Donc je remontre avec les bonnes lettres cette fois-ci, vous faites M'. Alors là, ce qu'on appelle ce changement, ça va s'appeler Y, c'est-à-dire que vous tournez comme ceci. Tout comme il y a Z quand c'est tourné comme ceci, et X quand c'est tourné comme ceci. Donc là, ce qu'on appelle, c'est des petites lettres, c'est pas des grandes lettres. Donc on fait M', Y, M', D, M, Y', D2 et M'. Pardon, M à la fin. J'ai réfléchi un petit peu parce que je pensais que ça allait finir. En fait, j'étais mal parti. Ça fait beaucoup d'erreurs tout ça. Enfin bon, c'est mes premières vidéos, hein, faut pas m'en vouloir. J'espère que ce sera mieux pour vous par la suite. Donc, c'est pas très compliqué à refaire. Donc tous ces petits bonus, ils sont, je vais pas dire que c'est moi qui les ai inventés, mais je les ai trouvés tout seul. J'ai cherché, je me suis dit tiens, mes arêtes sont bien orientées, mais mal placées. Comment je vais faire pour faire en sorte, puis chercher l'algorithme le plus rapide. Donc si vous trouvez un plus rapide, hein, c'est top pour vous. Vous pouvez me l'envoyer, je serai ravi. Vous m'envoyez les lettres par message. Donc voilà. Si vous avez des questions, parce que là je pense que vous pourrez commencer à en avoir, vu que jusque-là c'était très simple, vous pouvez me contacter par mail grâce à l'adresse mail qui est dans la description. Sachez que je réponds assez vite. C'est-à-dire que dès que je reçois le mail, je le réponds. Enfin, je suis pas du genre à laisser attendre puis à répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions hein, si y a quelque chose qui vous tracasse. Et c'est tout pour ce tutoriel. Allez, merci beaucoup. Salut à tous.